On est reparti. Donc quatrième manche de nuit cette fois-ci. Donc là le but ça va être d'essayer d'explorer les dernières tuiles et de monter en compétence. Donc là c'est le joueur fantôme, enfin Aritea, la joueuse fantôme qui va commencer à jouer puisqu'elle a une carte tactique avec un numéro inférieur au mien. Donc moi j'ai pris préparation, je vous ai expliqué tout ça tout à l'heure. Donc on pioche 3 cartes, 1, 2 et 3, c'est du vert, elle n'a pas de vert, donc elle ne fait rien de plus, elle pioche pas de cartes supplémentaires. Bon, alors nous le but évidemment c'est puisqu'on est positionné sur la ruine, c'est évidemment de combattre le jeton blanc et le jeton gris, donc là ça commence à être costaud pour gagner un artefact et un sort, et certainement monter de niveau aussi, parce que si on arrive à se débarrasser des deux, alors c'est risqué mais c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que j'ai pris la carte préparation pour maximiser les chances de mon côté, qui permet de choisir une carte de son deck en début de manche. Donc là c'est à moi de jouer. Pour mon action du tour, eh bien, je rentre dans les ruines, donc je fais pas de mouvement. Voilà, je vais placer le jeton ruine ici pour que vous le voyez bien quand même, c'est une idée. Et je vais donc piocher un blanc et un gris. Voilà. Et je vais les retourner pour voir qu'est-ce que j'ai à combattre. Et alors nous avons... Nous avons un golem gardien, qui a 5 d'armure résistance physique, il a que 2 d'attaque physique, donc c'est misérable, mais il est très résistant. Et là nous avons des canonniers d'Amotep. Alors vous voyez, eux, ils ont 6 d'attaque de feu, ils sont brutaux. Ils ont 6 d'armure et résistance à la glace. Donc ça ne devrait à première vue pas trop me poser de problème. Je sens que je vais les envoyer à Patresse en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Alors déjà on a une attaque de glace à distance 5, c'est justement parfait pour abattre les golems de glace. Vous voyez ? Parce que le golem de glace il a 5 résistances physiques, mais ça c'est de l'attaque de glace, il n'est pas résistant à la glace, donc la résistance physique ne sert à rien contre une attaque de glace, et c'est à distance. Et c'est pile la valeur qu'il me faut pour l'éliminer. Donc déjà, et j'ai du mana bleu dans la source. Donc vous voyez déjà, je peux one-shotter ces insolents golems. Ensuite, lui, il a 6. Et il me faudrait un petit mana vert pour pouvoir faire une attaque à distance de 4 et de 6. Ce qui me permettrait... Le problème c'est que j'ai pas de mana vert dans la source, qui me permettrait aussi de le one-shotter. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors j'ai aussi mes arbalétriers du thème qui ont de l'attaque à distance de chacun, vous voyez, donc je peux faire énormément d'attaque à distance. C'est pas mal du tout. Alors, je peux gagner un jeton mana vert, ça m'embête parce que j'aurais aimé me soigner quand même une petite blessure, là, et continuer à purger mes blessures, j'aurais aimé. Voyons, j'ai la source de mana qui peut me faire utiliser 2 dés de la source. Après, j'ai toujours ma compétence aussi qui peut me donner un cristal blanc et un mana vert, pour avoir du mana vert. Après, je peux éviter d'utiliser ma concentration pour simplement faire une attaque de 4. J'utilise un de mes arbalétriers du thème pour faire une attaque de 6. Et j'utilise 2 dés de la source grâce à ma source de mana, parce que la source de mana, c'est durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé supplémentaire de la source. Donc vous voyez, ça c'est une condition exceptionnelle grâce à une carte action spéciale qui vous permet d'utiliser 2 dés de la source au lieu d'un. Donc je pourrais utiliser le bleu et le blanc, et une de mes unités pour en venir à bout. Donc c'est pas mal du tout ça. Je crois que c'est ce que je vais faire, comme ça je garde la possibilité de me soigner en fin de combat. Donc déjà je vais faire la tempête de neige, donc je vais utiliser un mana bleu de la source pour faire une attaque à distance de glace de 5. Le golem de feu, le golem gardien, il y passe. Voilà.
Ensuite, il me faut 6. Donc là, c'est la phase d'attaque à distance et de siège, la première phase du combat. Et vous voyez, je peux one-shotter toutes les unités que je rencontre. Donc là, ensuite, je vais faire une attaque à distance. Je vais jouer ma source de mana pour pouvoir utiliser un deuxième dé de la source. Comme il y a un dé blanc, ça tombe bien. Je vais faire une attaque à distance de 4 avec la boule vivifiante. Paf. Auquel je vais rajouter une attaque à distance de 2 d'un de mes arbalétriers du thème, ce qui fait 4 et 2, 6. Et vous voyez, je one-shot aussi les canonniers d'Amhotep. Et donc, je capture la ruine. Pour finir, je fais un soin de 1 qui me permet de... Après le combat, puisque c'est carte avec la main, vous voyez. Carte avec la main, je peux pas utiliser pendant le combat, mais là, j'ai pas fini mon tour. Le combat est fini, mais moi, j'ai pas fini mon tour. J'en profite pour me purger d'une blessure supplémentaire. Et je garde 2 cartes en main, dont ma concentration. Donc, c'est un excellent tour. C'est ce qu'on appelle un tour parfait. Quasiment parfait. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Déjà, je mets un petit jeton bouclier sur les ruines pour montrer que je les ai capturées. Voilà. Enfin, j'ai conquis le site d'aventure, tout simplement. Ensuite, les 2 dés de la source, je vais les relancer. Voilà, du vert et du bleu. Ça tombe bien, du vert. Les cartes que j'ai utilisées, je les mets dans ma défausse. Première chose à faire aussi, c'est gagner les points d'expérience. Donc lui, il me rapporte les points de gloire, pardon. Donc il y en a un qui me rapporte 7, l'autre il me rapporte 4, ce qui fait 11 points de gloire, c'était 4, 11. Eux ils disparaissent dans les limbes, de la pioche, oui exactement. Et ça me fait 7 et 4, 11, je monte donc de 11 points, donc je passe à 44, vous voyez. Et donc, comme j'ai passé le seuil des 35 points de gloire, je level up. Donc là où on en est, avant de level up, on va d'abord faire nos récompenses. Et donc je pioche un artefact et je choisis un sortilège. Donc ça va aller dans les limbes de la pioche aussi, ça repart, hop. Et donc d'abord je vais choisir un sort. Et je vois qu'il y a un sort que j'aime beaucoup, que je vais prendre immédiatement, c'est Exposition. Vous voyez, c'est encore une carte, c'est un sort qui vous permet, vous voyez, l'ennemi ciblé n'est plus fortifié et perd ses résistances pour ce combat, et en plus ça vous génère une attaque à distance de 2. Et pour son effet le plus puissant, les ennemis perdent toutes les fortifications pour ce combat, ou les ennemis perdent toute leur résistance pour ce combat, attaque à distance 3. Donc c'est très très bien pour attaquer des cités par exemple, vous voyez, parce que ça permet de faire perdre des fortifications ou des résistances, voir si vous ciblez qu'un ennemi avec l'effet de base, il perd à la fois ses fortifications, l'ennemi ciblé n'est plus fortifié, donc quelles que soient les fortifications, des remparts, un site fortifié ou la compétence résistance sur le jeton ennemi, il est plus fortifié, il perd tout, et en plus il perd ses résistances, et ça fait en plus de l'attaque à distance supplémentaire. C'est une carte c'est un sort très 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 intéressant. Donc je vais récupérer ce sort, je le mets sur le dessus de ma pioche. Et ensuite, les artefacts. Alors quand on gagne un artefact, on pioche toujours 2 artefacts et on en choisit un des 2. Voilà. Si par exemple vous gagnez 2 artefacts, vous ne piochez pas 4 cartes, vous piochez 3 cartes. Et vous choisissez 2 artefacts parmi les 3 cartes. Donc en gros, quand vous gagnez un artefact, c'est 2 cartes. Et après, si vous avez à chaque artefact que vous gagnez supplémentaire, c'est seulement une carte en plus. Et vous choisissez ensuite le nombre d'artefacts que vous avez gagnés parmi les cartes que vous avez piochées. Puisque la pioche artefact, elle est cachée, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Bon, en général, c'est très rare de gagner plus de 2 artefacts. Mais ça pourrait peut-être arriver, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais bon. Donc là, je pioche 2 cartes artefacts. Voilà. Donc voilà, alors l'artefact, comment ça se présente ? Je vais vous en présenter un là, je vais présenter par exemple les anneaux de rubis. Voilà. Donc ça c'est un anneau de rubis, vous voyez, quand vous le jouez pour son effet normal, vous gagnez un jeton mana rouge et un cristal rouge dans votre inventaire et vous gagnez un point de gloire. Et c'est très sympa. Et si vous le détruisez, l'artefact, donc vous le sacrifiez et vous utilisez donc son effet le plus puissant. Donc une fois que vous avez sacrifié la carte, elle est détruite, elle est retirée du jeu carrément, vous pouvez même pas la repiocher normalement, si par exemple vous piochez plein de cartes artefacts, pour X raison d'effet de jeu, ce qui est très rare quand même d'en piocher autant, mais bon,
Certains scénarios, je crois, font ça. Pour son effet puissant, vous avez une réserve illimitée de mana rouge et noir ce tour. Vous voyez, donc si vous avez beaucoup de sorts rouges, par exemple, en fin de partie, sacrifiez cet artefact pour lancer tous vos sorts rouges. C'est très très puissant. Et vous gagnez un point de gloire pour chaque sort rouge lancé ce tour. Donc ça, c'est un anneau. Il y en a plusieurs, il y en a un de chaque couleur d'anneau. Et là, vous avez la cueilleuse d'âme qui fait une attaque de 3. Et on gagne un cristal dans son inventaire pour avoir éliminé un ennemi avec cette attaque. Donc en fait, ça c'est bien parce que si vous faites une attaque de 3 ajoutée à d'autres attaques, disons que si l'attaque que vous faites vous permet d'éliminer un ennemi, et ben vous gagnez un cristal, c'est pas si mal, c'est pas mal. Le cristal peut être rouge si l'ennemi avait une résistance au feu, vous voyez, etc., etc. Et si vous le sacrifiez, vous faites une attaque de 8, donc ça commence à poutrer fort. Donc rien n'est précisé, donc c'est une attaque de 8 physique, normale. Vous gagnez un cristal, comme indiqué dans les Festballs, pour chaque ennemi vaincu lors de la phase actuelle du combat. Voyez. Donc vous reprenez les règles de gain de cristaux au-dessus, sauf que là, c'est pour chaque ennemi vaincu, au lieu de l'ennemi vaincu. C'est une belle carte aussi, mais je vais plutôt prendre l'anneau de saphir, qui permet de gagner du mana. Ça peut être très 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 utile. Donc je vais prendre l'anneau de saphir, c'est pareil, je prends l'anneau de saphir et je le mets sur le dessus de ma pioche. Et la cueilleuse d'âme, elle retourne à la fin du deck d'artefacts, on la met derrière. Ensuite, je sais que j'ai monté de niveau. Donc là, en fait, c'est une montée de niveau qui vous permet de gagner une compétence et une carte action avancée. Donc maintenant que j'ai fait mes récompenses, je fais ma montée de niveau. Alors allons-y. Ça, c'est les deux compétences. Alors ça, c'est la compétence compétitive. Vous voyez quand il y a la petite tête noire comme ça, c'est que c'est la compétence compétitive. Donc on ne l'utilise pas. On la joue quand on joue des parties compétitives. Alors là, c'est une partie solo. Donc celle-là, je vais la retirer, je vais la mettre de côté en fait. Elle va me servir à rien et je vais en piocher une autre. Alors vous pouvez justement trier en début de partie, mais vous voyez, c'est plus simple de la retirer du jeu tout simplement le moment venu. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, alors ça, c'est pas mal. Ça permet de réactiver des unités ou de les soigner, je crois. C'est vraiment pas mal. C'est quelle compétence ? C'est inspiration. Une fois par manche, sauf pendant le combat. Ah, c'est un effet soin. Retournez cette 8 pour rendre disponible une unité ou la soigner. Donc c'est quand même pas mal parce que par exemple vous pouvez blesser des unités avec un très haut level qui sont donc très dures à soigner. Et donc grâce à cette carte, enfin grâce à cette compétence plutôt, vous pouvez les soigner. Donc c'est très intéressant. Et en plus vous pouvez aussi réactiver des unités qui sont par exemple mes arbalétriers du thème, vous voyez, je retourne, alors c'est qu'une fois par manche, mais je retourne la tuile et je les réactive, vous voyez, c'est très 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 intéressant. Et là, ça me permet d'avoir plus 2 d'attaque à distance le jour et plus 1 d'attaque à distance la nuit. Donc c'est très très sympathique aussi. Sachant que je joue sur l'attaque à distance, je sais pas si vous avez remarqué, je me suis fait un espèce de combo attaque à distance. Ça en rajoute encore, donc ça peut être très très intéressant. Et je peux aussi choisir... Ah oui, je pioche une compétence d'Aritea, bien sûr. C'est la concentration. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'autres compétences à Aritea. J'ai peut-être oublié d'en piocher une à un moment donné. Attendez, j'en pioche une là. J'en pioche une là. J'en ai choisi une. Ouais, j'ai dû oublier d'en placer une. Donc normalement, il devrait y en avoir une deuxième. Là, voilà. Voilà, Aritea, elle a pioché les compétences. Bon, alors, c'est pas très intéressant ce qu'il y a là. Pas top. Donc là, j'hésite, vous voyez, entre les deux compétences. Je vais regarder un peu ce qu'il y a comme action avancée. Ah oui, c'est pas mal. Il y a encore de l'attaque à distance là-bas. Ah, c'est sympa. Là, il y a du mouvement. Il y a la carte agilité qui est pas mal. Bon, la temporisation, elle est pas mal aussi pour du mouvement. Mais il y a la boule de glace surtout qui est vraiment très intéressante. Qui fait de l'attaque à distance de glace ou qui vous fait gagner des cristals bleus. C'est très sympa. Alors ça, c'est vraiment une super compétence d'unité.
je vais plutôt partir sur... J'hésite parce qu'avec ça, c'est quand même sympa. Vous voyez, même le plus 1, ça a l'air de rien. La nuit, c'est que plus 1, mais ça a l'air de rien. Mais souvent, il vous manque un petit 1 comme ça. Et ça fait toute la différence de l'avoir. Bon, sachant que j'ai déjà pas mal d'attaques à distance. Par exemple, si je veux tuer le dragon juste après, ça me ferait 2 et 1, 3 déjà. 3 et 3, 6. 7, 8, 9. Je pourrais le vaincre, en fait, vous voyez, je pourrais le vaincre. Je pourrais le vaincre assez facilement si j'avais justement cette compétence. Vous voyez, je peux déjà me projeter en fait sur le tour d'après. Parce que là, j'ai une attaque à distance de 3, j'ai du mana blanc en réserve, j'ai du mana bleu pour activer la boule de glace si je la récupère, ce qui me ferait déjà 3 et 3, 6. Le dragon, c'est un dragon des forêts, là, un dragon vert. Il a que 9 d'armure, c'est beaucoup 9 d'armure, mais il n'a pas de protection spéciale. Donc il me suffirait ensuite d'activer mes arbalétriers totem pour une attaque à distance de 2. Plus un 3, et vous voyez, paf, je le one-shot. Cela dit, je peux faire autrement aussi. Enfin, je suis pas obligé de le provoquer non plus, mais bon, ça m'intéresse pour encore gagner en expérience et encore monter de niveau, parce que je suis plus qu'à 4 points, 1, 2, 3, 4, du niveau 48 qui me fait encore lever le P, vous voyez, donc ça devient très très intéressant. Et ça me permettrait d'utiliser un peu mon dex. Donc je vais plutôt récupérer cette compétence-là, qui me permet de ou soigner ou réactiver une unité. Voilà. Puisque c'est un personnage sur les unités, j'en profite pour... Et celle-là, bien sûr, revient. Va se mettre dans la... Comment dirais-je, dans l'offre des compétences communes. Moi, je prends, comme prévu, la boule de glace, que je mets sur le dessus de mon deck. Je remplace le sort qui a été pioché. Pareil pour les actions avancées, je tire une nouvelle action avancée. Voilà. Mince, j'ai pioché un sort, je suis bête moi. C'était une action avancée. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je viens de faire ma montée de niveau. Et ben, je pioche mes cartes. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et c'est à la joueuse fantôme Aritea de jouer. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est du bleu. Elle n'a pas de bleu, on a de la chance. Donc c'est à moi de jouer. En plus j'ai exposition. Je pense que le dragon, on va se le faire juste pour le fun. Hein. Je vais perdre un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. En plus, j'ai pas de carte. Comment dirais-je ? Pas de carte d'influence pour aller recruter dans la tour de mage les fameux golems de feu que je veux à tout prix. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une concentration, parce qu'il faut que faut que je fasse tourner mon deck de cartes là. Avec la célérité qui fait une attaque de 3 et de 5. Ah oui, mais j'ai pas de... petite erreur technique, j'ai pas de mana bleu. Erreur fatale. Donc on va changer de stratégie, on va remettre le petit dé vert dans la source, puisque je peux utiliser qu'un seul dé de la source. Je vais d'abord faire une boule de glace qui fait une attaque à distance de glace de 3. Bien sûr, je provoque le dragon avant ça, excusez-moi. Et donc vous voyez le dragon que je vous explique. Il rapporte 7 points de gloire, il a 5 d'attaque physique, mais il a la rapidité, donc il double son attaque pendant la phase de parade, donc ça le rend très dur à parer. Et en plus, il est empoisonné. Et il a quand même 9 d'armure, donc la bête... vous voyez, la bête n'est pas très... On le voit à sa tête, la bête n'est pas très commode. Mais bon, nous allons l'envoyer à Patresse. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent ? Je vais activer ma compétence qui est ici, qui va me faire gagner un mana vert et un cristal blanc. Donc voilà, je retourne ma compétence. Je gagne un petit jeton vert et un cristal blanc. Je suis au maximum de mes cristaux blancs, comme vous pouvez le voir sur
à gauche de l'écran, vous voyez, 3 cristaux, c'est la limite que vous pouvez avoir d'une couleur. Donc je peux pas en avoir 4 de blanc, donc là je suis à la limite. Là je vais activer ma concentration avec le fameux petit mana vert que j'ai gagné pour activer la célérité gratuitement, l'effet avancé gratuitement, qui va me faire une attaque de 5, 3 et 2, 5. Ça fait 5 et 3, 8. 5 et 3, 8. Et pile 9, 10, avec encore une attaque à distance de 2 de mes arbalétriers. Et il est fumé, Coco. Donc là, comme c'est un ennemi errant, déjà ça me fait gagner 2 de réputation. Comme voilà, 1, 2, bah c'est bien, je passe à plus 1 en réputation, donc ça me donne un bonus de plus 1 quand je vais interagir, c'est bien. Et 7 points d'expérience. De gloire, pardon, décidément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'arrive à 51, donc là je vais passer le niveau de 48 points de gloire, donc je level up en plus. Donc c'est formidable. Donc lui, il repart dans les limbes, hein, puisque je l'ai exterminé en un seul jet de projectiles combinés, vous voyez magnifiquement. Je relance le dé bleu. Voilà, du soleil. Bah, le soleil, vous voyez, c'est la nuit. Donc je ne pourrai plus utiliser ce dé. Donc je le mets de côté. Le mana vert jeton, il retourne dans la pioche des manas. Les cartes que j'ai utilisées, elles vont dans ma défausse. Là, je fais ma montée de niveau. Alors là, elle est simple. On gagne un nouveau jeton commandement. Donc je gagne ce coup-ci plus 1 d'armure. Donc je passe à 4 d'armure. Toujours 6 cartes en main. Hop, et ça me libère un slot supplémentaire. Il faudrait que je recrute un jour. Ça, je vais le garder. Parce que là, pour le moment, ça... Enfin bon, bref, voilà. Il faut savoir qu'en fin de tour, si vous avez envie, vous pouvez vous défausser d'un nombre de cartes. Vous pouvez défausser ce que vous voulez en cartes. Voilà, et je pioche mes 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors ça serait bien qu'on aille recruter ensuite là, mais bon, alors là c'est arrêter à jouer. 1, 2, 3. C'est du bleu, putain, on a de la chance. Elle ne pioche pas de cartes supplémentaires. Et c'est à moi de jouer. Et j'ai de l'improvisation qui me permet de générer de l'influence. Donc il me faut 2 de mouvement déjà pour aller. Hélas, je n'ai pas de carte mouvement, mais c'est pas grave, on ne compte pas combattre. Donc on va se débarrasser de la cristallisation déjà. Ah, peut-être pas de la cristallisation. Alors attendez, je réfléchis 2 minutes. Ça me fait 5 d'influence. 6 avec mon bonus de plus 1 grâce à ma réputation. Il me faut 8, donc il va me manquer 2. Ah, je vais quasiment utiliser toutes mes cartes pour aller recruter, mais ça vaut le coup. Donc, la cristallisation et le coup de bouclier, ça me fait un mouvement de 2 incliné. Hop, j'arrive sur la tour de mage. J'interagis avec la tour de mage. Là, j'utilise mon anneau de saphir pour gagner un jeton mana rouge et un cristal rouge dans ma réserve. Voilà. Je gagne un point de gloire, c'est grâce à l'anneau de saphir. Donc je passe à 52 de gloire. Ensuite, je fais... je vais pas avoir assez. Parce que là, ça fait 5, 6 et un 7. Ah, j'avais pas prévu ça. Il me manque un point de gloire. Parce que l'improvisation, je suis obligé de me défausser d'une carte. Vous voyez, ça va faire 5, 6 et un 7. Ça suffira pas pour recruter les golems. Donc l'anneau de rubis, je vais devoir m'en passer, hélas, tant pis. Donc tant pis, alors on revient en arrière là pour le coup. Donc le cristal, il revient dans la pioche des cristaux. Le jeton mana, c'est pareil. Et donc à la place, je garde l'anneau de rubis, parce que j'ai un mana rouge en fait dans la source, ça tombe bien, heureusement d'ailleurs. Donc j'ai fait mes 2 de mouvement. J'interagis maintenant avec là, je prends mon petit dé de la source qui est rouge, je fais mon improvisation et je me défausse de mon anneau de rubis. Voilà, bon, c'est un peu dommage, mais c'est mieux. Ce qui me permet de faire 5 points d'influence. Je regarde mon échelle de réputation, j'ai un bonus de plus 1, ça fait 6, 7, 8, hop, et je recrute les golems de feu, vous voyez,
qui sont très très sympathiques. Hein. Vous voyez, c'est une unité de niveau 3. Ils sont recrutables dans les forteresses et les tours de mage. Il faut 8 points d'influence pour les recruter. Ils ont 4 d'armure, ce qui est pas mal du tout, mais surtout ils sont résistants physiquement et au feu. Donc ça commence à être sérieux. Ils ont une attaque ou une parade de 3 en leur compétence de base. Et après, ils ont une compétence un petit peu plus avancée. Vous voyez, si vous dépensez un mana rouge, ils font une attaque à distance de feu de 4. Ils sont formidables. C'est très sympathique comme unité. Donc vous voyez, là j'ai utilisé toutes mes cartes, c'est bien. Je me défausse de tout ça. Je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, je baisse ma gloire de 1 puisque j'ai pas utilisé l'anneau de rubis. Donc de 52, je passe à 51. Un petit détail, hein, faut pas oublier ce genre de petits détails quand on revient en arrière. Voilà, c'est Arité à 2 jouets. Elle pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est du blanc. Elle a 2 cristaux blancs, donc elle pioche 2 cartes. 1 et 2. C'est toujours à moi, donc là le but c'est d'explorer et d'aller se positionner près de la cité rouge pour l'attaquer. Donc là, oula, il y a du sort, hein. J'en ai du sort, il y a du mouvement, c'est bien. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est relancer le démana de la source au tour d'avant, à la fin du tour d'avant, là du vert. Donc qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Là il faut partir à l'exploration. Donc on va faire un mouvement, on va utiliser notre blessure hein, déjà, pouf, pour faire un mouvement de 2 grâce à la compétence d'Aritea. 2 et un 3, on se met sur la colline qui est ici, et pour les sorts, on va pas les utiliser. Là, il faut vraiment avancer quoi. Donc pour 2 de mouvement encore incliné, je révèle une tuile royaume. Mince, j'ai tout. Aïe aïe aïe. Mon champ de bataille s'effrite un petit peu. Ma map. Hop. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc je relève une nouvelle tuile royaume. Et ben c'est pas une cité, c'est bien dommage. Que nous allons mettre dans le bon sens. Voilà, donc vous voyez là qu'est-ce que nous avons. Nous avons un camp de réfugiés, un énorme rempart qui traverse toute la tuile. Au milieu, il y a un vilain dragon. Là-bas, il y a un labyrinthe. Ça, c'est un site d'aventure très très compliqué à faire, encore plus dur que le Dédale. C'est le même principe que le Dédale, sauf que l'ennemi à l'intérieur est un dragon, donc c'est encore plus dur. Et encore une tour de mage. Voilà. Donc on met une tour de mage ici. Et nous avons un dragon. Oula. Je crois que c'est un dragon d'os. Ouais. Alors vous voyez, lui, c'est une sale bête hein, quand même. Bon, il rapporte que 6 points de gloire, mais il rapporte aussi une petite compétence de la Légion... des sombres croisés, pardon. Ça, c'est un pion sombre croisé. Mais vous voyez, il a 7 d'attaque physique quand même, et il est assassin et paralysant. Donc vous savez, paralysant, je crois que je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Et assassin, c'est pareil, je vous l'ai déjà expliqué, vous ne pouvez pas attribuer les dégâts à des unités, il vous touche directement. Donc il est très très dangereux, hein, vous voyez. Et il a quand même 9 d'armure. Donc ça nous intéresse pas d'aller là-bas, là ce qu'on veut, nous, c'est aller près de la cité. Alors c'est la nuit, ça tombe bien, et puis on va continuer d'explorer en fait pour essayer de trouver la dernière cité. Donc je vais faire un mouvement de 2 et de 4, parce que les déserts, la nuit, c'est que 3, et je vais arriver, je vais avancer, alors attendez que je réfléchisse, j'avance de là, de toute façon c'est le mieux. Alors voilà, là, il se passe que même si c'est la nuit, je suis une case adjacente à la cité, donc j'ai le droit de révéler les monstres qu'il y a à l'intérieur de la cité. Donc j'en profite pour regarder en avance de phase. Qu'est-ce que nous avons là? Alors nous avons des... Ça c'est des... Comment ça s'appelle? Des familiers magiques. Alors, ils sont très pénibles parce qu'ils ont 2 attaques physiques de 3 séparées. Ça veut dire qu'il faut... Dans ce cas-là, en fait, comment dirais-je,
vous devez parer séparément les deux attaques. Par exemple, si vous faites une seule parade de 6, bah, ça parera pas les deux. Il faut faire une parade de 3, comme s'il y avait deux ennemis en fait. Voilà. Bon, ils sont jamais fortifiés, ça c'est pas mal, mais ils ont une grosse armure, 7, et ils sont brutaux, pardon. Donc ils rapportent quand même 5 points de gloire, c'est pas mal. Ensuite on a un mage de glace, bon, c'est assez classique, hein, 5 d'attaque de glace, 6 d'armure avec une résistance à la glace. Ensuite là on a un loup-garou. Alors vous voyez, le loup-garou, autant les familiers magiques ont une attaque physique et ils sont brutaux, donc la cité leur donne un bonus, que toutes les attaques donnent au bonus des monstres, que toutes leurs attaques physiques sont brutales. Mais lui, comme il est déjà brutal, ben, il se passe rien, il n'est pas doublement brutal. Par contre, lui, vous voyez, il y a quand même une attaque de 7 qui a rapidité, donc très dur à bloquer. Lui, il devient brutal. Donc lui, il est particulièrement dangereux, par exemple. Bon, il a qu'une armure de 5, mais voilà, le loup-garou, il est pénible. Et ensuite, le dernier, ça c'est un jeton. Je trouve que il y a des vampires dans la cité, hein, c'est vraiment mal famé. Alors lui, il est très très pénible aussi. C'est un vampire des sombres croisés. Il a une attaque physique de 5, donc elle devient brutale. Et en plus, il est vampire. Ça veut dire que chaque blessure qu'il inflige, il gagne 1 d'armure. Et en plus, il est insaisissable. Ça veut dire qu'il a une armure de 5 seulement si vous réussissez à parer son attaque. Bon, l'attaque de 5 physique n'est pas énorme à parer, hein, mais quand même. Si vous parez pas son attaque, donc pendant la phase d'attaque à distance et de siège, il a 10 d'armure. Et pendant la phase d'attaque, la dernière phase comment dirais-je, la dernière phase de combat, voilà. Et si vous le parez pas, il a toujours 10 d'armure. Pour lui donner son armure de 5, il faut parer son attaque. Bon, alors tout ça n'est pas très... ça va, c'est pas insurmontable, hein, vous voyez. Après, je vous expliquerai aussi, voilà, là, on va combattre, quand on va attaquer la cité, on va combattre les 4 monstres à la fois, donc il y a des règles qui s'imposent. Par exemple, pour les résistances, comme la résistance de glace, vous voyez. Si je décide, par exemple, de cibler ensemble ces 2 créatures, il se trouve que le mage de glace va donner sa résistance de glace au vampire. Vous voyez ? C'est-à-dire que si par exemple j'avais une attaque de glace qui m'arrangeait pour tuer les 2, il se trouve que lui d'un seul coup il devient résistant à la glace si je les cible ensemble. Et c'est pareil pour les... Bon là il n'y a pas d'unité fortifiée, de toute façon ils sont tous fortifiés déjà grâce à la cité, sauf lui. Lui, vous voyez, là, il y a la petite tour barrée là. Ça veut dire que lui, il est jamais fortifié. Mais il y a aussi les compétences fortification. Quand c'est la fortification, ça aussi, ça se transmet à l'autre. Donc si vous avez un ennemi qui est fortifié et un autre qui est pas fortifié, mais que vous les attaquez ensemble, celui qui est pas fortifié devient fortifié. Voyez, alors bon là c'est assez simple comme exemple, hein, parce qu'il n'y a que le mage de glace qui a une résistance à la glace et qui peut donc transférer, il garde sa résistance de glace, hein, le mage, mais si vous attaquez ces 3 jetons ensemble, les 2 là ils seront résistants à la glace. Sachant que la compétence, je crois que c'est pas évasion là, celle-là qui vous permet de... je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Insaisissable, voilà. Ça, c'est pas une résistance. Elle se communique pas d'un jeton à l'autre. Donc voilà, vous voyez, ça peut... Donc voilà, là, on sait ce que nous allons combattre. Donc c'est très sympathique, puisqu'on voit que c'est très plausible. Hein, voilà. C'est pas insurmontable du tout. Donc là, j'ai fini mon tour. Toutes les cartes que j'ai jouées, ça se réactive. Allez, dans la défausse, hop, vous voyez, j'ai utilisé mes sorts comme un bourrin pour faire du déplacement. Bon... J'ai pas beaucoup réfléchi là, mais c'est normal, là je suis en phase d'exploration maintenant. Je suis suffisamment prêt pour prendre la cité d'assaut. J'aimerais bien révéler la tuile où il y a la dernière cité avant de passer à la manche 5 pour prendre d'assaut la cité. Je pioche 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis mon deck est énorme, donc il faut que je fasse tourner le deck, vous voyez.
Donc c'est Aritea, elle pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Bah, c'est du rouge, pas de chance. Elle pioche donc 4 cartes supplémentaires, puisqu'elle a 4 cristaux rouges. Et hélas, elle pioche donc ces 2 dernières cartes. Donc au prochain tour, elle annoncera la fin de la manche. Donc il me reste plus que 2 tours. Alors, nous, on va continuer à se déplacer. Ah, j'ai encore de la blessure, hein, décidément. On va pas avoir le temps de faire l'aller-retour, malheureusement. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse ici... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. C'est pas splendide tout ça. Alors, où j'ai de la chance et la cité sera ici. Parce que je suis pas près de la... Voilà. La cité sera ici. Où j'ai pas de bol. Et elle est pas là. Et ça compliquera un peu l'opération. Mais est-ce que j'ai le temps? Parce que là, j'ai encore des cartes. Ouais, là, j'ai bien du mouvement. Il me faut quoi? Pour aller là-bas, il me faut 3, 4 et 3, 7, 8, 9 pour explorer. Là, je peux faire 4, 5, 6, une blessure, 7, 8 et un 9. Et après, pour revenir, il me faudra 3 et 3, 6 et 3, 9 pour aller sur la mine de cristal rouge. Et le dragon risque de me gêner en plus. Non, le vilain dragon. Lui, il est un peu chiant, parce que c'est vrai qu'il peut être pénible. Et ça, c'est un dragon. Il fait 4 de glace. Il est pénible. Et puis, il est insaisissable. Allez, lui, il est chiant, lui. Ouais, il me faut... Putain, il me faut... J'ai pas de quoi le combattre efficacement, malheureusement. Non. Mais non. Ouais, je peux réactiver une unité, ça fera une attaque à distance de 3 et de 5, mais il faut 14. Vous voyez, il a 7 d'armure insaisissable, donc ça porte à 14 de son armure s'il n'est pas bloqué. Donc dans la phase d'attaque à distance et de siège, il a 14 d'armure, plus résistant à la glace. Donc 14 d'armure, il vous faut une attaque vraiment énorme pour en venir à bout. Donc je réfléchis à ma stratégie. Bah, je vais la jouer très simple. Hop, il me faut que je dépense de la carte. De toute façon, il faut que je dépense de la carte, hein, je suis en train de penser. Est-ce que j'aurais eu le temps de me faire le dragon éventuellement? Éventuellement, ça serait bien de se le faire avant. Et puis tant pis pour la mine de cristal rouge. Bon, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Mouvement 4. Hop, la compétence d'Aritea est de 6. Cette formidable compétence, vous voyez, c'est vraiment génial. Hein. Alors j'aurais préféré piocher une des compétences de Norowas, là, une des meilleures, mais bon, tant pis, j'ai pris ça à la place. C'est aussi ça, Mage Knight, c'est savoir improviser de temps en temps, vous voyez, en récupérant une compétence du joueur fantôme. Et là, j'ai eu de la chance d'avoir ça alors que j'avais plein de blessures. 4 et 2, 6, 7, 8, ce qui me fait là 3, 4 et 3, 7, il me reste 1, donc 8, 9, 4 et 3, 7, 8, 9, j'explore une nouvelle tuile, royaume. Hop, ah bah c'est pas la cité, donc maintenant je sais qu'elle est là-bas, la cité. C'est pas de chance pour moi. Hop, voilà. Je l'ai mis dans le bon sens. Nous avons, alors que je vous explique un peu quand même, là vous voyez rien parce que c'est un peu loin, c'est pas une installation de professionnel, mais là vous avez un tombeau, site d'aventure, donc pour votre action du tour, vous pouvez rentrer dans le tombeau. Les règles de nuit s'appliquent dans un tombeau, donc c'est important de s'en rappeler. Et vous combattez, et vos unités ne vous suivent pas en plus, ils font caca culotte. Et voilà, ils y rentrent même pas. Il faut que vous y allez tout seul, et là, il y a un dragon à combattre. Alors, la récompense est très belle, mais voilà, faut savoir ce qu'on fait quand on rentre dans un tombeau. Là, vous avez des sombres terriers, très beau site d'aventure, ça. Alors là, vous pouvez rentrer avec toutes vos unités là-dedans, c'est assez sympa. Et les règles normales s'appliquent. Et vous combattez 2 jetons ennemis marrons, donc c'est pas insurmontable. Enfin, c'est quand même costaud, 2 jetons ennemis marrons, et il y a un artefact aussi à la clé là, donc c'est très sympa. Bon, et là il y a un monastère, donc
il y a un nouveau monastère qui est dévoilé sur la carte, donc on pioche une nouvelle carte action avancée qu'on rajoute à l'offre des monastères, enfin à l'offre des unités en fait. Voilà, sang des anciens. Ouais, c'est assez sympa pour avoir du mana, ça. On prend une blessure, mais en contrepartie, on gagne de la mana, c'est assez sympathique. Donc voilà. Ça, je le mets là. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais plus avoir vraiment le choix. En fait, je sais que la cité va se trouver là-bas. Ce qui m'arrange pas trop. Ou là. Parce que la... Comment dirais-je, attendez, là, j'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Le littoral est ici, je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, c'est parce qu'on peut pas mettre, quand la forme du plateau est en pyramide, on peut pas mettre de tuile royaume sur le littoral. Mais il se trouve que le littoral, il est bien éloigné. Donc je pourrais mettre ma cité ou là-bas ou là-bas. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, j'ai utilisé toutes mes cartes. Il me reste combien de cartes à piocher là? 1, 2, 3, 4. Ben, ça sera parfait. Je vais arriver à la fin de mon deck. C'est parfait. Donc je relance le dé vert. La compétence d'Aritea, elle sera active. Je relance mon dé. Du bleu. Hop. Ça disparaît dans les limbes de ma défausse. J'ai 2 cartes. Je pioche mes 4 dernières cartes. Et Aritea annonce la fin de la manche. Donc là, le but, c'est de se positionner le mieux possible pour attaquer la cité dès le début de la manche 5. Et si possible, explorer la dernière tuile. On va voir ce qu'on a. On va manquer de mouvement, malheureusement. Ah bah non, on a Rétier-Diemon. Bah ça, c'est formidable. Ça, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, donc avec mon mana vert, je vais faire un héritier démon pour 5 de mouvement. Voilà, paf. 5, 6, 7 de mouvement, donc on fait le chemin inverse. 3 et 3, 6. Et là j'ai fait 7, 3 et 3, 6. Donc 5, 6, 7 et un 8 avec une carte écliée. Donc 3 et 3, 6. Ah oui, il me faut les 3, 9 pour aller sur la colline. Oh là là. Donc 3 et 3, 6. Là j'ai fait 5, 6, 7, 8 et un 9. Voilà, donc je refais, excusez-moi. 3, 3, 6 et 3, 9. J'arrive sur la mine de cristal rouge, c'est parfait. Et en plus, il me reste encore 2 de mouvements que je peux faire avec ma blessure grâce à la compétence d'Aritea encore. Et ça me permet d'explorer la dernière tuile. Alors je vais devoir faire une petite, parce que là, malheureusement, j'ai pas assez de place. Donc je vais devoir faire un petit... Alors vous voyez ce qu'on a sur la dernière tuile. Encore des sombres terriers, site d'aventure, il y a une forteresse, un dragon et la cité blanche de niveau 9. Donc là, ça va commencer à piquer, puisque je joue avec les cités niveau plus 1. Ça va piquer. Alors comment je vais faire là pour vous montrer tout ça? Je vais être obligé de reculer un peu tout ceci là, pour pouvoir placer la map. Elle va aller vers là-bas, voilà. Le problème de Mage Knight, vous voyez, c'est que il faut vite, la place est vite occupée par la map. Alors c'est très visuel, hein, vous voyez, c'est quand même très beau. Donc là je place... Ah ouais, en plus je vais me taper le dragon pile en face de ma bouche, voilà. Il faudra que je contourne le dragon, que je le tue. C'est très embêtant. Donc, je vais le mettre là. Voilà. 7. Donc nous avons une forteresse. Alors ça c'est super la forteresse, parce que justement si vous la capturez, ça vous permet de... Ah, le dragon va nous gêner, hélas. Ça vous permet de... Comment dirais-je, d'avoir des bonus de cartes. Vous restez sur votre forteresse et vous les attaquez la cité depuis ou à côté de votre forteresse. Et ça vous donne des bonus de cartes. Malheureusement, la forteresse est très mal placée. Et nous avons un dragon qui est... Oula, un dragon supérieur. Alors vous voyez, lui, il est pas gentil du tout. Il a 9 d'armure, il a résistance au feu glacé, donc au feu, à la glace et au feu glacé, puisqu'il a les deux.
Donc déjà lui, bon alors il a pas de résistance physique, hein, c'est un peu sa faiblesse, mais ouais, il est vilain. Et vous voyez, il fait 6 d'attaque de feu glacé, donc là il n'y a que les parades de feu glacé qui sont efficaces, tout le reste est divisé par 2, et il est brutal. Donc ça, c'est bon, c'est une vilaine bête. Et en plus il va bien nous faire chier, nous gêner, je veux dire, pardon. Et ma dernière carte, qu'est-ce que j'en fais? Ben rien. Alors l'avantage là, c'est que j'ai joué Héritier des Monts, vous voyez, et j'ai fini sur une colline. Donc la prochaine fois que je pioche des cartes, ma limite de cartes est augmentée de 1. Donc ça, il faut s'en rappeler pour le début de la manche prochaine. Parce que je vais piocher des cartes au début de la prochaine manche, donc j'aurai plus une carte en main par rapport à ma limite de cartes en main. Donc ça, il faut bien s'en rappeler. Vous voyez, ça c'est une subtilité. C'est-à-dire que là, c'est la fin de la manche. Et là, on vous dit, si vous terminez votre tour sur une montagne ou une colline, votre limite de cartes en main est augmentée de 2-1, donc 2 si vous êtes sur une montagne, 1 sur une colline. Là, je suis sur une colline, puisque la mine de cristal rouge est sur une colline. Donc voilà, votre limite de cartes est augmentée de 1 en l'occurrence, la prochaine fois que vous piochez des cartes. Et la prochaine fois que je pioche des cartes, c'est au début de la manche 5, donc j'aurai plus une carte. Voilà, il faut... Voilà, vous voyez, des petits trucs comme ça, faut s'en rappeler. Voilà, bon, ça se réactive. Voilà, de toute façon, c'est la fin de la manche. Le dé, je relance même pas, ça sert à rien. Et je me défausse de toutes mes cartes. Et vous voyez, j'ai réussi à épuiser tout mon deck. 2 cartes, hein. J'en ai un bon paquet là, avec les blessures. Il me reste quand même 1, 2, 3 blessures. Hein. C'est quand même beaucoup. Et par contre, j'ai du sort. Vous voyez, j'ai 4 sorts en main. Je crois que j'ai pas mal d'actions avancées aussi. De cartes actions avancées. Bon, c'est du costaud. Hein. Donc là, c'est la fin du tour et de la manche. Il se trouve que je finis quand même mon tour sur une mine de cristal rouge, donc je profite pour miner. Je gagne un cristal rouge. Vous voyez, toujours sympathique de gagner un petit bonus avant d'attaquer une cité. C'est toujours intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire comment dirais-je, la maintenance, hein, pour le début de la manche. L'avant-dernière manche, qui est une manche de jour, la 5e manche de jour. Voilà, tac, je mets mon petit marqueur. Je retourne la fameuse source pour que ce soit la journée. Et je lance mes dés de la source. 2 bleus et un blanc. Hop. Ensuite, on fait l'offre des unités. On commence par les monastères. On vire les 2 cartes monastères et on en prend 2 nouvelles. Il y a 2 monastères sur la map. Donc on pioche 2 cartes. Voilà. Coup de sang et esquive et frappe, des belles cartes. Les unités, elles vont derrière leur pioche. Et on pioche 3 autres cartes en alternant, en commençant par les unités d'élite. Nous avons des golems de glace. Vous voyez, ils ont de l'attaque de glace 6 avec un mana bleu, attaque ou parade 3, et surtout une armure avec résistance physique et résistance à la glace. Donc des golems de glace, une unité régulière, des moines du Nord. Pareil, eux, c'est assez unité. Disons que leur avantage à eux, c'est qu'ils ont une attaque ou une parade de glace 4 avec du mana bleu. Ça peut être intéressant. Et encore une unité d'élite. Ouh, alors là, vous voyez, vous avez une des unités les plus cheatées du jeu la nuit. Voilà, ils sont extrêmement violents. Alors ça, les mages d'Athelm, je les adore. La nuit, ils sont juste formidables, parce que si vous êtes la nuit, que vous attaquez une cité et que vous avez un mana noir, en fait, toutes vos attaques de ce combat deviennent des attaques de feu glacé. Bon, ça déjà c'est pas mal, mais bon. Ou des attaques de siège, sans perdre les éléments qui les composent. Ça veut dire que toutes vos attaques, donc tout ce qui génère de l'attaque, que ce soit vos compétences, vos unités, vos cartes, deviennent des attaques de siège, sans perdre les éléments qui le composent. En gros, ils sont, je les trouve, c'est parmi les unités les plus puissantes qu'on peut avoir. Ils sont, je trouve, même mieux que les maîtres d'Elphana, qui sont un peu plus chers. Ils sont à 13 points d'influence, les maîtres d'Elphana. Parce que les maîtres d'Elphana, ils demandent beaucoup de mana de couleurs différentes pour être utilisés. Alors, ils sont presque plus puissants, les maîtres d'Elphana, au bout du compte.
mais ça c'est utilisable beaucoup plus facilement et ça reste une des compétences d'unité les plus intéressantes. Après en plus ils ont quand même deux autres options qui sont très sympathiques aussi. Ouais, c'est une unité, ils ont une belle armure de 5 avec la résistance feu glacé, vous voyez. Donc c'est une très 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 belle unité. Je les adore. C'est l'unité qui tue, l'unité qui va fracasser toute opposition. Hein. La nuit avec le mana noir, c'est ultime. Même sans ça, ils sont déjà très très costauds. Hein, c'est de la bonne bête de compétition. Mais là, on commence à être dans les troupes d'élite, hein, les, les seigneurs de l'Empire Atlante, qui vous font bien l'honneur de venir vous rejoindre votre armée, hein, parce que là, c'est très très sérieux. Donc voilà, les maîtres d'Elfana. Excusez-moi, je me suis un petit peu épanché sur les maîtres d'Elfana. On va faire les actions avancées. Donc le joueur fantôme gagne une carte bleue, c'est cool, il n'a pas de bleu dans son... Hop. Ensuite les sorts, vaporisation, part dans les limbes, c'est du bleu, donc je vais rajouter un cristal bleu à Aritea. Voilà, un petit cristal bleu que je rajoute à Aritea. Je vais mélanger son deck de cartes à Aritea. Et voilà pour Miss Aritea. Bon, moi je réactive mes unités. Moi j'ai que 3 unités, mais ça va largement suffire pour vaincre ce qu'il y a dans la cité. Je réactive mes compétences. Les cartes tactiques que j'ai utilisées, celles du joueur fantôme, elles sont plus utilisables. Voilà. Je prends les 2 dernières tactiques de jour, hein, forcément, c'est la dernière manche de jour, donc il ne reste plus que 2 cartes tactiques, qui est le vol de mana et l'Efto. Donc où je choisis, vous voyez, de commencer en premier, mais j'ai aucun avantage. Ou je prends le vol de mana, je joue en second, mais je récupère un dé de la source que je peux stocker sur la carte, qui me permettra donc d'utiliser ce dé n'importe quand. Ça me permet même d'utiliser un peu plus de dés de la source. Voilà. Je mélange mon deck. Et donc là, vous voyez, ce qui serait super, c'est de récupérer les mages d'Athelm dont je vous ai parlé précédemment, une fois que j'ai conquis la cité. Ça serait le top du top pour mon dernier slot là, de libre. Les mages d'Athelm, ils seraient parfaits, parce que c'est une unité en plus qu'on ne peut recruter que dans les cités. Et donc ça serait parfait, hein, tout simplement. Hein, ça. Après, on rush sur la dernière cité. Ah bah oui, j'ai oublié de mettre la cité blanche qui est apparu sur la carte. Oui, j'ai un oubli. En vous parlant, je fais alors c'est pas des erreurs, mais des petits oublis. Ça va pas être évident parce qu'il y a les dragons qui me gênent pour aller à la cité blanche, donc ça va être juste. Et j'ai pas de sortilège ou de capacité là qui me permettrait de voler par exemple, ou de passer dans un souterrain. Ouais, c'est pas gagné. Peut-être qu'on va manquer de temps pour tout finir. Et je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grâce à ma carte de tout à l'heure, ce que je vous ai expliqué sur l'héritier des monts, j'en pioche 7. Voilà, donc on va regarder ce qu'on a. Une concentration du mouvement. Alors pour se déplacer sur une cité, il faut 2 de mouvement. Vous voyez, secousse, très intéressant. Si on a du mana vert, bien sûr. Qui fait perdre de l'armure à tous les ennemis, par exemple. De l'attaque à distance, du mouvement. Ouais, alors c'est bien, mais c'est pas génial. C'est bien, mais c'est pas génial. C'est pas génial, c'est pas génial. Alors réfléchissons 2 minutes. Alors j'ai pas d'attaque de siège, ça c'est ballot. J'ai une parade de 5. Ouais, tout ça est pas top top.
Donc là, je vais couper pour réfléchir.